Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphane Lejeune du site internet investiralion.fr. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est un conseil à vous qui recherchez un investissement locatif. Est-ce que vous devez vous intéresser uniquement à des biens qui sont vendus libres de location, donc vacants, ou devez-vous aussi vous intéresser à des appartements vendus loués avec un locataire à l'intérieur? Alors, il faut savoir que ce qui est le plus recherché en fait, l'idéal, ce sont des biens qui sont vendus vacants, libres de locataires. Pourquoi? Eh bien, ça peut être parce que l'appartement en question est tellement délabré, nécessite tellement de travaux qu'il n'est pas louable en l'état. Donc, ça, c'est un point positif pour un investisseur, puisque les travaux, c'est quelque chose, encore une fois, déductible et c'est vraiment un avantage. Ça peut être aussi des personnes qui vont rechercher un bien pour eux-mêmes, pour y vivre, hein, un T2 pour y faire sa résidence principale. Ça peut être des personnes qui veulent acheter pour y héberger un proche également, typiquement un parent qui veut y héberger un enfant pour ses études. Donc vous voyez, vous allez vous retrouver en fait en concurrence sur ces biens vacants avec un maximum de personnes. Or, dans la recherche d'appartements et la recherche d'une bonne affaire, il y a le fait de repérer en fait une affaire, c'est-à-dire qu'il y a tous les critères de surface, de prix, d'emplacement, mais aussi et surtout, j'allais dire, le fait de pouvoir se positionner dessus, parce que ça va très vite en fait, hein. Les investisseurs sont nombreux sur le terrain, les chasseurs d'appartements, les personnes qui ont déjà été échaudées, à qui une affaire est déjà passée sous le nez entre guillemets, donc il va savoir être très active. Donc c'est en ça que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'un appartement déjà loué, alors déjà il est moins convoité puisque le locataire, ben, si vous achetez un appartement loué, vous achetez entre guillemets, comment dire, vous héritez entre guillemets d'un locataire que vous ne connaissez pas. Vous pouvez vous demander s'il est à jour de ses loyers, vous pouvez demander s'il a des garants, s'il est voilà, solvable. Donc vous allez avoir ces interrogations qui n'existent pas avec un appartement vacant. Et du coup, cet appartement qui est loué, il faut savoir que vous pouvez faire une bonne affaire puisque il y a une décote en fait qui s'applique du fait qu'il soit loué. Un appartement par exemple qui vaut 100 000 euros avec un locataire dedans, eh bien au départ du locataire, sans rien faire, il peut valoir 110 115 000 euros sur le marché juste parce qu'il est désormais vacant. Donc, vous voyez, il y a une décote qui s'applique parce qu'il est loué. Ça c'est en soi un inconvénient entre guillemets. Vous fermez la porte à plusieurs autres personnes, typiquement qui veulent acheter pour eux-mêmes. Et puis le montant du loyer souvent apporte aussi une décote. Donc un prix à la baisse par rapport au fait qu'il soit loué vacant. Donc c'est pourquoi moi je vous recommande vivement de vous intéresser principalement aux appartements vacants, mais aussi et surtout aux appartements qui sont déjà loués, puisqu'encore une fois vous partez sur plusieurs années et vous pouvez avoir la chance qu'un appartement donc se libère, hein, que le locataire parte quelques mois ou 1-2 ans après votre acquisition. Ça, voilà, vous serez mécaniquement gagnant en fait, hein. Vous leur achetez typiquement 100 et rien qu'au départ du locataire, il peut valoir 110 000. Donc vous voyez, après vous aurez toute la latitude pour rénover, restructurer, meubler. Vous savez que je suis un fervent partisan de l'ameublement et vous pourrez vous-même sélectionner votre locataire. En tout cas, voilà, surtout mon meilleur conseil, ne vous fermez pas la porte aux appartements qui sont déjà vendus, loués, puisque c'est là où vous aurez, selon moi, les meilleures chances de trouver votre bonheur et de trouver rapidement et de pouvoir vous positionner encore une fois dessus. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous avez des remarques, des retours d'expérience d'ailleurs, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci et à bientôt pour la prochaine. Au revoir.